Un gars qui était là pendant le festival, qui était, en fait, je sais pas si le prix c'était Marseille, mais c'était la France. Puis il y avait un Marseillais qui était là, puis il a dit, moi vous invitez, moi, dans un café-théâtre à Marseille qui s'appelle l'Antidote. On est allé faire 2 semaines de show là-bas. Okay. Il appelait ça la quinzaine québécoise. C'était vraiment trippant. J'avais 20 ans, je pense. Fait que pas besoin de te dire que c'était là, ce type party là-bas. T'as 20 ans, t'es à Marseille, tu fais des shows. Avec 3 de tes chums. 3 de, ouais, puis c'était un petit café-théâtre, c'était à peu près, il me semble que c'était 90 ou 100 places. Puis l'équipe là-bas, c'était vraiment le fun. Tout le monde était fin. On faisait une grosse bouffe après le show avec les techniciens, tout le monde, c'était vraiment le fun. Puis ça a été plein. On avait fait de la radio là-bas, des journaux. Fait que quand t'as 20 ans, t'es à Marseille, tu fais des shows, c'était complètement capoté. Cool. Ouais. J'essaie de me souvenir du nom de ce gars-là qui avait eu la gentillesse de nous inviter. Puis lui, dans la vie, c'était-tu un producteur, ce monsieur-là? C'était le propriétaire ou... du café-théâtre L'Antidote. Je vais peut-être trouver son nom un moment donné, ça me fait chier, j'aurais aimé ça le nommer, mais bref, lui, le deal, c'est... Je pense pas qu'il écoute le podcast. Tu penses pas? Ben, peut-être. Hey, t'es international, Je suis big en Chris à Marseille. Right, t'es big. Le monde de Marseille qui a pas de sous. Mais le deal, c'était vraiment, peut-être parce qu'on était 4, je vous paye l'hôtel, puis la bouffe, puis vous faites des shows gratuits. Fait que c'était ça. On est allé gratis, mais on a été logés, nourris, puis... Il payait-tu l'avion? L'avion était-tu payé? L'avion était payé. Tout était payé, en fait. Mais on faisait pas de cash. Fait qu'on faisait des shows gratuits pendant 2 semaines. Mais ça a été écœurant. Ah ouais, c'est cool. Ouais, c'était bien le fun. Tu as-tu pensé après... T'es-tu retourné à faire du stand-up solo en Europe? Ouais, j'étais allé une semaine à Paris, au Point Virgule. J'étais allé jouer là je me souviens plus, là, 2014, genre. Fait que puis ça aussi, ça avait été vraiment trippant, c'était bien le fun. Mais c'était pas pour en fait, c'est une longue histoire ça, mais veux-tu jaser un peu? Je vais raconter mon affaire après. Non, vas-y, je t'écoute. C'est parce que moi j'allais là pour avoir du fun. Puis parce que j'avais des enfants ici, puis j'ai dit je vais l'essayer voir. Tu sais, des fois tu veux juste voir les Français vont-tu rire, ça va-tu marcher mon affaire? Puis j'avais adapté mes textes avec une Française, puis genre faut que tu changes bien beaucoup. J'avais beaucoup adapté mes affaires, puis c'est une fille qui avait travaillé avec, c'est François Havard qui m'avait parlé d'elle. Elle avait adapté des textes pour Martin et Matt, puis on avait travaillé ensemble. J'avais monté la patente. Puis j'étais pas trop stressé dans le sens où j'allais là pour avoir du fun. Puis le point virgule, c'est quand même cool. C'est comme un genre de bordel, en fait. Beaucoup d'humoristes, la relève commence là-bas, puis ça marche, puis il y a tout le temps bien du monde. Puis souvent, les humoristes qui sont passés là il y a bien longtemps ont des grandes carrières maintenant, puis des fois, ils vont retourner, puis il y a quelque chose de bien intime. C'est comme à peu près cette grosseur-là, avec un petit balcon. Fait que c'est un genre de 100 places, mais t'es proche du monde. Et j'arrive là-bas avec mon gérant, Benjamin Faneuf, puis on est tout énervé, c'est le fun, on est à Paris. Le lendemain, je joue là-bas. Et là, je le nommerai pas, mais il y a un journaliste qui appelle Ben, puis il dit, là, il entend dire que je suis là, moi, au point virgule. Puis il dit, j'aimerais ça aller voir le show. Et là, sacrément. C'est un journaliste du Québec, d'ici, de Montréal. Là, je veux pas qu'il vienne voir le show, moi. Je veux pas qu'il fasse de critiques. Je m'en vais là, justement, j'en parle pas. Je me suis pas vanté de ça ici. Il y a personne qui sait que je m'en vais là-bas, tu sais. Fait que là, Ben, il parle, il dit, écoute, tu sais, on aimerait mieux que tu y ailles pas. Tu sais, ça va le stresser, Puis finalement, il a dit, garde, au pire, moi, je vais acheter mes billets. Ça me dérange pas. Je te demande pas des billets, je vais y aller, puis tout. Puis finalement, il était là. Fait que ça, il sait, j'en ai parlé souvent, mais ça m'a vraiment beaucoup stressé ce soir-là. Ça m'a mis à l'envers. Fait que ça a comme pris une autre chire. Mon trip qui était supposé d'être juste le fun. Puis ce soir-là, honnêtement, ça a pas beaucoup ri. Parce que, puis on comprenait pas. Premier soir là-bas, je suis stressé à mort. Puis j'ai adapté mon texte beaucoup. Puis j'avais sorti un vieux numéro. Pour vous donner un exemple, je vais essayer de m'en rappeler, mais il y a un moment donné... catalogue. Ouais, non, pas si vieux que ça. Dans mon premier show, je faisais un numéro, je disais « La vie est belle, mesdames, messieurs », puis tout ça, puis je disais « Pourquoi la vie est belle », puis c'était bien absurde, puis whatever. Puis à un moment donné, je partais sur une chire au Québec, je disais ouais, on commence à dire « La vie est belle, mesdames, messieurs, Frenchez un arbre, faites-vous des dents de castor avec des saucisses hot dog, marchez nu-pied sur un tas de chips », en tout cas, whatever. Je partais mais essaye de dire ça, toi, en France, pour qu'ils te comprennent, esti. Fait que franchir un arbre, là, je me disais, c'était comment on l'avait adapté encore une pelle? Rouler une pelle. Rouler une pelle à un arbre. Là-bas, des marshmallows, c'est des chamallows.
Fait que là, c'était comme, faites-vous des dents de castor avec des saucisses hot dog. Puis écoute, ça avait juste d'adapter ce bout-là. J'avais répété. Ça doit être un stress total. En plus, vu que c'est pas la même musique, tu sais, c'est pas la même affaire, non? Sont pas la même longueur. Mais je l'avais répété, puis c'était correct. Mais là, le journaliste est là, si je suis stressé, parce que tout le long, je me dis, puis je le vois là, Chris, c'est sans place. Je me dis, il va-tu aller? Finalement, il avait été correct, mais je me dis, il va-tu aller écrire quelque chose qui est pas vrai, comme Patrick tente de, puis ça marche pas, puis finalement, bref, ça avait pas super bien été ce soir-là. Je parlais de bacon, là-bas, il disait bacon, fait que, tu sais, il y avait plein d'adaptations de même. Puis tout le long du show, je pensais juste à ça, puis c'est vrai que ça a pas ri beaucoup, mais à la fin, les gens ont applaudi, puis c'était chaleureux, puis c'était le fun, mais je comprenais pas. Fait qu'après ce show-là, j'ai dit à Ben, c'est pas normal, il y a quelque chose qui marche pas, je comprends pas, puis il y a quelqu'un qui nous a dit, ben, après le spectacle, on savait pas, nous, que t'étais québécois. Fait que j'ai dit, OK. Puis c'était pas annoncé comme ça, que c'est un humoriste québécois qui... Fait que là, dès le lendemain matin, j'ai recommencé à écrire. Puis je me suis fait un petit bit de 5 minutes qui expliquait que je venais du Québécois. C'est ça l'accent. C'est ça les références weird. Puis non, je prononce mal chamallow parce que je suis pas habitué. Puis, fait qu'on l'a fait finalement. Puis là, ça a super bien été. J'ai bien fini la semaine. C'était malade. Puis après, tu disais, c'était-tu assez le fun que tu fasses, ah ouais, j'aimerais ça retourner, ou t'as fini la semaine, t'as fait, bon, mais c'est cool, on l'a fait. Ben, j'ai trouvé ça cool, on l'a fait, mais j'aurais aimé ça, honnêtement, y retourner, mais pas, tu sais, c'est ça, c'est des choix de vie, hein. Moi, j'avais mes enfants, ma famille ici, fait que d'y retourner, ça prend du temps, puis non. Fait que je sais pas trop comment répondre à cette question-là. J'étais content de l'avoir faite, puis, mais c'était pas grave de pas y retourner non plus. T'as-tu déjà joué en Europe? Non, jamais. C'est-tu quelque chose que t'aimerais? Ouais, j'aimerais ça l'essayer. Je serais curieuse de... Une fois, je me souviens que j'avais été sur un gala de français. Fait que là, j'avais adapté du stock ici au Québec, mais t'as quand même la moitié de la salle qui est québécois. Puis c'est des Français aussi qui sont ici. Oui, c'est ça. Fait que si tu dis ici, ils comprennent. Fait que, tu sais, j'avais eu cette expérience-là, j'avais trouvé ça quand même le fun. Pas trop difficile. Tu sais, c'était pas comme toi, là, mettons, le premier soir, là. Mais c'est stressant parce que, justement, ta musicalité puis tout ton beat de comment tu le dis d'habitude, c'est tout différent. Fait que faire 1 heure, moi, c'est ça qui m'impressionne. Tu sais, parce que moi, chaque fois que je suis allé dans d'autres pays, tu sais, la première fois, c'est tout le temps 5 minutes. Puis là, tu fais, OK, eux autres, OK, ils comprennent ou, et Chris, une chance, j'ai pas fait 1 heure, tu sais. Puis, tandis quand t'es pogné de faire 1 heure. Soir, c'est poche un peu que j'ai fait 1 heure. Mais oui, c'est plus tough. Puis moi, j'étais allé fin septembre en plus. Fait que l'été, on m'avait dit que souvent, les Québécois, mettons, qui vont aller jouer, Louis-José est allé longtemps. Il a fait des résidences là-bas, puis tout ça. Puis les gars me disaient que des fois, l'été, il y a des touristes québécois qui vont voir des shows de Québécois à Paris, whatever, ils trouvent ça cool. Puis, mais moi, c'était genre fin septembre, là. C'était du pur et dur, là. Français. Ouais, il y en avait pas. J'aimerais ça l'essayer. Ça m'intéresserait, mais moi, ce qui m'impressionne, c'est comme, mettons, toi, tu vas souvent en Haïti. Ben, je suis allé 2 fois. C'est pas si souvent que ça, mais 2 fois. Chaque fois que je te parle, t'es allé en Haïti. Mais ça doit être quand même, tu sais, t'as vraiment la culture qui est différente aussi là-bas, tu sais, tes références, ils les comprennent. Mais ils comprennent pas mal. Ça m'impressionne beaucoup. La seule affaire, si tu parles de religion, il faut que ça soit juste Jésus, c'est la meilleure chose sur la planète. Puis tu sais, c'est ça. N'importe quoi qui parle un peu contre la religion, ils trippent pas. Si tu parles des gays, si t'en parles en mal, ça passe. Sinon, ça fait un malaise. Mais si t'es comme trop open avec ta sexualité, mettons t'es une fille, là-bas, ça doit être... Ah, ça, je ne sais pas. J'ai jamais vu de filles qui parlaient vraiment gros sexe sur scène. Okay. Tu sais, vu que sont très... c'est un peu en retard, tu sais, côté humour, là, tu sais. Fait qu'ils aiment ça, des numéros un peu chantés, dansés. Tu sais, si t'arrives puis tu fais un genre... tu sais, mettons, tu ferais une bit de 10 minutes sur le squirting. Je suis pas mal sûr. Mon fameux bit sur le squirting. Non, mais... Qui fait une bit de 10 minutes sur le squirting? Ben, Chris, 5 minutes, t'as passé de temps, asti. 5 minutes, c'est juste des jokes faciles, mais après ça, là, tu tombes dans la critique sociale. Tu fais des comparaisons.